Alors on va y repasser un petit coup de propre, mais bon, à l'intérieur il est tout nickel, hein. Franchement, il est impeccable, il sent bon, il sent pas le rassis, il sent pas le fauve, il sent un Laika en fait. On va le mettre en route, j'ai changé la batterie, du coup j'ai mis une batterie neuve, parce que la batterie, j'ai l'impression, elle n'est pas chargée par le panneau solaire. En fait, ce qu'il faudrait faire là-dessus, c'est mettre un Cyrix qui te permet de charger la batterie porteur lorsque la batterie cellule est pleine. Et bien sûr, ça démarre au quart de tour. Alors là-dessus, tu vois, là normalement c'est avec des scratchs, mais bon, les scratchs ne tiennent plus. Donc là, on va mettre des scratchs neufs. Mais tu vois, ça démarre au quart de tour, hein. Voilà, on a eu ce petit souci-là. Et on a eu le petit souci des veilleuses aussi, qui ne s'allumaient plus. Et Michel a réglé le problème. Et aujourd'hui, ça fonctionne parfaitement bien. On va le déplacer et on va lui donner un bon coup de Karcher avant que je te le présente. Comme ça, il sera bien propre au niveau de l'extérieur surtout, hein. Ça freine, hein. Il était passé au contrôle, on va devoir le repasser. Parce que forcément, maintenant, le contrôle a plus de 6 mois. Il y a quelques temps, j'ai essayé des écouteurs, je les ai d'ailleurs quasiment tout le temps aux oreilles. C'est un régal, le son est un régal, je peux répondre au téléphone, c'est les Shokz, tu vois, ils sont dans ma poche et je les ai toujours dans la poche. Alors quand j'ai présenté ces écouteurs, on m'a parlé d'écouteurs à conduction osseuse que Tony connaissait, hein, puisque Tony dans le vélo, il suit des personnes qui ont ce type d'écouteurs. Et donc j'ai eu envie de voir ce que ça valait et Shokz m'a envoyé un exemplaire sur lequel d'ailleurs tu auras certainement un avantage. On va les essayer, je vais te dire ce que j'en pense tout simplement, qu'est-ce que ça fait, quelle différence on a avec des écouteurs comme ceci par rapport aux écouteurs que j'ai Shokz déjà qui sont excellents. Eva les a tout le temps à l'oreille aussi, on les sent pas sur les oreilles, c'est vraiment excellent, mais je vais voir un petit peu ce que ça vaut. J'étais très curieux d'essayer, constater le fonctionnement des écouteurs à conduction osseuse. Parce que oui, Shokz fait des écouteurs qui sont plutôt destinés aux sportifs. Ce sont des écouteurs donc qui viennent en même temps, parce qu'il y a aussi des haut-parleurs dedans, mais en même temps, avec des composants électroniques qui sont à l'intérieur. Les écouteurs viennent se poser ici et ça vibre. Il y a une vibration qui est transmise par cette petite partie de l'oreille et qui vient compléter les haut-parleurs. Donc on a un son, encore une fois, qui est exceptionnel, même lorsqu'on court, même lorsqu'on mâche, par exemple, quelque chose. C'est vrai que quand tu as quelque chose dans les oreilles et que tu mâches, tes écouteurs ont tendance à sortir, et puis tu n'as pas le même son. Là, on a vraiment un son exceptionnel, même lorsque tu es en mouvement, même lorsque tu avances, qu'il y a du vent qui souffle, ça ne vient pas ternir le son exceptionnel de ces écouteurs. Alors voilà comment ça se présente. C'est des petits écouteurs donc que tu viens poser comme ça avec cette petite barre qui vient derrière la nuque, hein, que tu sens pas du tout, elle repose pas du tout. C'est des écouteurs que tu vas garder toute la journée sans sentir que tu as des écouteurs. Et c'est ça qui est exceptionnel. Le son donc passe par là, hein, par les conduits auditifs, mais les conduits auditifs, tu vois, ils sont pas bouchés, donc tu vas entendre ce qui se passe autour, t'es pas isolé de ce qui se passe autour, et malgré ça, tu as un son exceptionnel. On n'est plus sur les commandes tactiles de celui-ci, là on a des vrais boutons. Pour l'allumer, eh bien tu as un bouton qui est ici, tu appuies quelques secondes et puis il va s'allumer, alors que ceux-ci, il suffisait de les sortir de son emballage, de leur emballage, et ils étaient allumés automatiquement. Là, on va appuyer ici. Ensuite, on va pouvoir régler le volume moins fort ou plus fort. On a le port de charge USB qui est ici. Je précise que c'est étanche, hein. Donc même le port de charge est étanche. On va avoir de l'autre côté donc un bouton ici, sur la partie qui vient sur l'oreille, on a un bouton. Donc quand tu veux allumer la musique, tu appuies une fois. Quand tu veux l'éteindre, tu appuies une fois. Si le téléphone sonne, tu appuies une fois. Pour raccrocher, tu appuies une fois. Si tu veux passer à la musique suivante, tu appuies 2 fois rapidement et tu passes à la musique suivante. Et puis tu peux passer à la musique précédente
Je crois que c'est en appuyant 3 fois. La qualité du son, elle est exceptionnelle. Et alors sur ces modèles, il y a également, comme ça peut être le cas sur les téléphones haut de gamme, une réduction du bruit ambiant lorsque tu téléphones. Ça veut dire que lorsque tu vas répondre au téléphone, le micro va réduire le bruit. Si par exemple tu es dans un environnement bruyant, on va n'entendre que ta voix. Et ça va permettre d'avoir, de ne pas être pollué et de bien entendre pour surtout les gens qui t'appellent. Hein. Dans le petit emballage, donc, qui est tout matelassé, et fourni avec, on a le câble de charge qui est dedans. Shox. Je suis complètement fan. Alors, il y en a certains qui ont dit, oui, on en trouve en Chine les mêmes à 30 balles. Alors, sache, très cher, qu'en Chine, ils font des copies. Hein, à 30 balles, c'est pas possible. Ils font des copies. J'ai d'ailleurs par le passé acheté des JBL, des écouteurs intra-oculaires qui soi-disant avaient une turbine, etc. et tout. Bon, finalement, pour avoir essayé les vrais derrière, je peux te dire, ça n'avait rien à voir, absolument rien à voir avec les vrais écouteurs JBL. Donc ils ont certainement la même apparence, mais ils n'ont pas du tout les mêmes capacités. C'est des copies en fait, tout simplement, comme beaucoup savent le faire en Chine. Hein. Moi, je dis pas que la Chine c'est que des copies, mais il y a quand même des fabricants de copies, malheureusement. Et là, quand on trouve des écouteurs comme ça à 30 balles, voilà, c'est pas les vrais, hein, faut pas rêver. Ça se connecte en Bluetooth, ça se connecte très facilement à un téléphone, une tablette, un ordinateur qui est équipé du Bluetooth. Plus tu peux avoir plusieurs appareils, tu peux connecter plusieurs appareils sur les mêmes écouteurs. Tu peux à la fois les utiliser sur ton téléphone, sur la tablette, sur un ordinateur, et tu choisis ensuite la source, puisque on a donc une petite application qui s'appelle Shox, qui recherche tout de suite celui qui est connecté, et c'est bien sûr, donc le modèle dont je te parle, c'est l'OpenRun Pro 2, donc c'est la toute dernière version, c'est une nouveauté. Tu peux, sur cette application, faire un couplage multipoint, donc c'est le couplage dont je te parle, que tu peux éventuellement le coupler à la fois sur un téléphone, mais aussi sur une tablette ou sur autre chose, sans avoir à désaccoupler le téléphone pour le connecter sur ta tablette. Ensuite, tu as des réglages de basse, d'aigu, standard, tu vois, tu as une possibilité de paramétrer le son, et tu peux même le customiser. Si tu fais custom, tu vois, tu as un équaliseur et tu peux vraiment choisir ce que tu veux, hein, et sauvegarder ensuite tes préférences. C'est simple, ça me quitte pas de la journée quasiment. Alors, ils sont valables 12 heures. Hein, là, aujourd'hui, j'ai fait une grosse journée. Ils se sont arrêtés vers 18 heures, je crois. Ça te permet de travailler une bonne journée, hein, 12 heures, sans problème. Après, tu les recharges, ça va très vite. Je les ai branchés ce soir. Je ne sais plus en combien de temps, mais ça a été très vite. En moins d'une heure, c'était déjà rechargé. Alors, ils sont un petit peu plus chers que les précédents. Ceux-ci coûtent 199 €, mais avec le lien qui est ici et le code promo qui est ici, tu vas pouvoir bénéficier de 10%. Pas que sur celui-ci, hein, sur tout ce que tu vas consulter chez eux, tu vas pouvoir bénéficier de cette remise. Voilà. Une vidéo que j'ai fait plusieurs fois sur ce véhicule donc qui appartenait au départ à Eva, hein, qu'on avait repris. En fait, je l'avais filmé une première fois et on n'avait pas trouvé preneur, certainement parce qu'il était trop cher. Finalement, c'est Eva qui a racheté ce véhicule parce qu'on avait décidé de faire notre aventure chacun dans un véhicule, parce qu'on avait du mal à cohabiter, on va dire. Hein. Chacun voulait un petit peu sa liberté de mouvement, et finalement, on s'était dit que ça aurait été une bonne idée. On a changé d'avis. J'ai travaillé sur ce véhicule, j'ai fait quelques améliorations, et je l'ai vendu à Alain. Alain a acheté ce véhicule, et il a gardé une petite année. En fait, Alain, quand il a acheté ce véhicule, lui, il rêvait d'un Hummer, en fait. Il voulait un Hummer. Il adore cette implantation en lit à la française. En plus, il y a des choses qui étaient un petit peu pour lui pas rédhibitoires, mais qui l'enquiquinaient un peu, c'est les WC nautiques. Parce que les WC nautiques, tu as une réserve d'environ 70 litres de matière, en fait, hein, de ce que tu fais aux toilettes. Le problème, c'est qu'il faut le vider. C'est pas broyé, en fait. Donc, tu es obligé de le vider. C'était un peu particulier. Tous les Laika de cette année-là étaient équipés d'un toilette nautique comme celui-là. Et puis d'un autre côté, ils ne voulaient pas équiper ce véhicule, ils ne voulaient pas enlever les toilettes, ils ne voulaient pas désorganiser la manière dont c'était fait. Et ils ne voulaient pas passer à un WC séparation de matière, à un WC, un toilette sèche, on va dire. Voilà. À un moment donné, j'ai présenté un véhicule qui convenait parfaitement à ce qu'il voulait. Et il a dit, écoute Pascal, je veux celui-là. Donc je vais le prendre.
est-ce que tu peux me revendre ce véhicule? Il a pris livraison du nouveau et il m'a ramené celui-là. Après, voilà, c'est une longue aventure de prospects intéressés qui au final se défilaient. Je l'ai laissé un petit peu tomber pendant quelques mois parce que le marché est tellement mouvant qu'on ne sait jamais sur quel pied danser. Je viens de changer la batterie, j'ai mis une batterie neuve. Je viens de le nettoyer également, hein. Il est propre à l'extérieur et il y aura certainement, pour les maniaques, un peu plus. Je l'ai fait rapidement, on va dire. Hein. Je vais te le revendre, mais à un prix inférieur. On s'est accroché au tarif, on est tombé sur des gens qui nous l'ont bloqué, qui finalement n'avaient pas les fonds, ou ne pas trouvé les fonds, ou ont changé d'avis, ou voilà. Ça s'est passé plusieurs fois. Malheureusement, souvent on me reproche de ne pas présenter de véhicules dans des prix corrects, mais au moment où on présente un véhicule comme celui-là, comme ceux-là, hein, des véhicules qui sont proposés à des prix qui peuvent paraître élevés pour certains, mais qui sont bas dans le marché, eh bien on tombe sur des gens qui rêvent ou qui n'ont pas forcément les moyens tout de suite, qui bloquent le véhicule, et c'est que ça, malheureusement, et qui bloquent le véhicule, et quelquefois pendant plusieurs mois, et puis qui au final disparaissent, se désistent. Le cas, on a un pare-brise en parfait état, sans aucun impact. Hein. Alors c'est les pare-brises à l'époque qui étaient teintés sur le haut, tu vois. Au niveau de la carrosserie, ce que je peux te dire, bon, il y a une légère fissure ici, ça c'est de la fibre de verre, hein, donc ça se répare assez facilement, mais ça va, il est entier. Ici, on a une fissure. On a la calandre ici qui a été réparée parce que ça casse régulièrement. Ça, c'est du plastique, c'est très fragile. On a également ici, tu vois, une fissure. Voilà, bon, il est de 2000. Hein, il est entier, mais il est quand même de 2000. Par contre, je te fais remarquer quand même, et ça, on le verra quand on fera le tour, que toute la partie aluminium, parce que tous les bas de caisse, toutes les portes de soute, etc., sont en aluminium. C'est introuvable. Hein. Ça, si tu les perds ou si tu les tords, c'est fini, tu ne les trouveras plus. Même les angles au niveau de l'arrière sont intacts, sont entiers. Ce n'est pas le cas de tous les véhicules que j'ai déjà visités dans ces années-là. Souvent, c'est abîmé. Là, on a la chance que ce ne soit pas abîmé et que ce soit entier. Je te rappelle qu'on est sur un véhicule qui est motorisé, donc qui est motorisé par un 2,8 litres 127 chevaux, sur lequel on a fait la distribution au moment où, un petit peu avant qu'Alain prenne possession de ce véhicule, il y a un peu plus d'1 an, c'est valable 5 ans, hein. Distribution, vidange, filtration complète, tout a été fait et il est prêt à la route. On passera bien sûr au contrôle technique, parce que le contrôle a malheureusement plus de 6 mois, donc on sera obligé de le repasser. Le petit détail également, qui a son importance, c'est que c'est sur un châssis Iveco, donc on est en propulsion. Derrière, on a des roues jumelées. On va avoir beaucoup plus de facilité à se sortir par exemple d'un terrain un petit peu chaotique sur lequel il y a un problème d'adhérence. Sur une traction ça va être plus compliqué, sur une propulsion ça sort beaucoup mieux. Ça c'était des châssis qui étaient en 4 tonnes 250 chez Iveco, donc forcément en charge utile, sur la carte grise il est marqué 3 tonnes 5, 3 tonnes 5. Il n'y a pas de poids à vide en fait. Un petit peu le cas de tous ces Iveco de ces années-là. C'est une construction qui est lourde. On a un double plancher, on a du mobilier, du vrai mobilier en bois. Voilà, c'était du vrai en fait. Hein. À cette époque-là, on a quelque chose de très solide. Le véhicule a maintenant 24 ans, presque 25. Et je peux te dire, il n'y a rien qu'à bouger. Tout est très costaud. Tu le verras à l'intérieur. Il est dans un état remarquable compte tenu de son année. On va tout de suite regarder la mécanique pour ouvrir ici devant. Et là, on va tirer sur la petite tirette qui permet d'ouvrir. Et alors, je prends cette petite barre parce que malheureusement, la tige métallique qui est fixée, qui permettait de tenir le capot, a été perdue. Il faudra la trouver, la recommander ou la faire fabriquer avec... C'est un fer rond en fait, hein, c'est un petit fer rond de 6 je crois, ou de 8, je sais plus, qui a une anse, c'est assez facile, il n'y a rien de très compliqué. Bon, le problème c'est que moi j'ai pas trop le temps. Hein. Batterie neuve, ça c'est moi qui l'ai changé. Pour ce qui concerne la motorisation, comme je te l'ai dit, la distribution vient d'être faite, il a quasiment pas fait de kilomètres depuis. Tu vois, on a le turbo. Le moteur est très propre. Il n'est pas gras du tout. On voit les longerons. Tu vois, rien n'est rouillé. Rien n'est en mauvais état. On a un vrai châssis poutre là-dessus. Hein, un châssis type... on pourrait qualifier ça de châssis échelle. Comme sur les camions, en fait. Comme sur le camion qui est là, mais avec une dimension moins importante. Tu vois, là, on a le filtre à gasoil. Tout est accessible. On a des fusibles. Bon, alors, c'est l'électricité. Ça reste l'électricité de l'époque. Hein. On a le moteur d'essuie-glace qui est ici. Radiateur, on peut dire radiateur échangeur, hein, il y a les deux, hein, il y a un échangeur pour le turbo. Hein. La partie intérieure, il n'y a rien à dire, hein, c'est dans son jus mais c'est propre, hein, il n'y a pas de problème. Hein. On va maintenant passer en dessous du véhicule, tu verras pas grand chose parce qu'il y a une plaque de protection, qu'on a une plaque en plastique, le bout du berceau je crois.
Non, c'est des protections, ça. Tout ce qui est essieu, tu vois, c'est en bon état. Tout est en parfait état, hein. Enfin, parfait état. On peut voir le carter, on voit juste le début du carter. C'est dans l'époque, hein. C'est un véhicule qui a quand même 24 ans, hein. Pour ce qui concerne maintenant l'aspect général du véhicule, alors sache que tout ça, ici, toutes les parties comme ça, et comme tout le côté du véhicule, c'est de l'aluminium, hein. Ça veut dire que c'est un panneau sandwich avec une feuille d'aluminium. Les portes, elles, sont de la même qualité que le capot. C'est du plastique, là, par contre, hein. Alors, on a des portes qui ferment très bien, hein, il n'y a pas de problème. Les rétros sont en état aussi. Je dois te faire remarquer une fissure qui est ici, sur la casquette, sur le recouvrement, ici, tu vois. Il n'y a pas d'infiltration du tout, mais on voit une petite fissure. Et cette petite fissure, on va la voir apparaître des deux côtés. On l'a ici aussi. Alors ça, on l'a ici, on l'a là. Ça, c'est le plastique qui devient malheureusement un petit peu cassant avec le temps. C'est du recouvrement, hein, donc ça n'occasionne pas de fuite. Mais il faut le savoir, je suis obligé de te le préciser, hein. Alors comme dirait Nicolas Sarkozy, on va pas se mentir, hein, c'est un véhicule de bricoleur, hein, donc il faut quand même appréhender un peu le bricolage pour acheter un véhicule comme ça. Je te le dis honnêtement, il a 24 ans, 25 ans bientôt, il y a forcément quelquefois matière à mettre les mains dedans, pas plus qu'un nouveau modèle. Le problème, même beaucoup moins qu'un nouveau modèle, le problème c'est que d'aller avec un véhicule comme ça au garage, ben souvent ils font la gueule, hein, je vais te dire ce qui est, ils préfèrent les trucs faciles à faire. Alors ça ne veut pas dire que personne ne va te le prendre. Pour la mécanique, ça se passe plutôt bien. Pour tout ce qui est ensuite bricolage extérieur, intérieur, etc., quand tu utilises un véhicule comme ça, il faut te préparer quand même à mettre de temps en temps les mains dans le cambouis. Je vais te citer un petit exemple. Le chauffage, je l'ai redémarré parce qu'il fait froid, puis qu'on va faire la visite avec le chauffage, et comme ça tu verras qu'il fonctionne. J'ai redémarré le frigo également. Eh bien le chauffage par exemple, il y a une cheminée. Cette cheminée, elle est verticale. Dans cette cheminée, tu as à la fois l'air et l'échappement. Ça veut dire que tu as un tube flexible, avec un aluminisé à l'intérieur, et à l'intérieur, tu as le tuyau d'échappement qui doit faire 50 ou 60 mm, qui passe à travers ce tuyau. Donc, quand tu démarres, là, par exemple, je l'ai démarré, il ne démarrait pas. La longueur qui part du chauffage jusqu'en haut du véhicule, c'est beaucoup trop long. Ça veut dire qu'ici, il faudrait prévoir à l'endroit du chauffage une ventouse. Ce serait beaucoup plus efficace. Une ventouse dans laquelle il y aurait toujours l'échappement et toujours la gaine d'air. Et là, il démarrerait du premier coup. Là, il ne démarre pas, en fait. Quand il fait froid, il ne démarre pas. Donc, il faut démancher le tuyau d'air pour que l'air rentre d'une manière suffisante pour faire démarrer le chauffage. Il y a un deuxième problème avec ce chauffage, c'est que le tuyau, quand il démarre, le tuyau flexible pour l'échappement, il vient balloter dans le tuyau, dans la gaine d'air. Et donc ça fait un bruit au démarrage, hein. Là, tu vois, il tourne, on ne l'entend pas, il tourne très bien, là, il est en train de nous réchauffer tout l'habitacle. Mais ça, il faut le savoir aussi. Et tu vois, au moment où ça se passe, si tu n'as pas le réflexe d'intervenir et d'aller démancher le tuyau, tu vas aller chez un concessionnaire, il va te remplacer la chaudière, ça va te coûter une blinde. Tu vois, c'est un exemple, hein. On aurait pu croire que ce chauffage ne marchait pas. Ah mince, il y a un problème de chauffage. Non, c'est un problème au niveau de la pose de chauffage. En fait, je pense que si tu regardes les prescriptions constructeurs, le constructeur du chauffage n'a pas prévu une longueur pareille pour l'aspiration. Alors au moment où j'ai redémarré le véhicule pour pouvoir t'en faire la présentation, le tuyau qu'on a mis là-bas au-dessus, tu vois, normalement c'est une cheminée, c'est une cheminée mais on a le même problème. Ce tuyau avait une grille, et derrière cette grille, il y a les guêpes qui avaient fait un nid. Ben ça c'est pareil, ça t'empêche l'aspiration, et du coup il suffit du moindre truc, des feuilles, quoi que ce soit, et t'as plus l'aspiration et ça démarre plus. Donc je pense que l'adroit c'est de mettre une ventouse à l'extérieur comme on le fait aujourd'hui sur les camping-cars modernes, hein. Comme je te le disais, ce côté-là est parfaitement lisse, il n'y a aucun problème. Juste ici, un petit matage, il y a dû y avoir une réparation, et là c'est légèrement mat sur un rond d'environ 30 cm de diamètre. On a un réservoir d'eau donc qui fait un peu plus de 200 litres. De mémoire, je crois que c'est 220, c'est des 200 ou 220 litres. Alors à l'époque, on avait des réservoirs assez importants. La simple et bonne raison, c'est que ce véhicule était en 4 tonnes 250 d'origine, hein. Donc on prévoyait des réservoirs qui étaient suffisants pour pouvoir avoir une bonne autonomie. Au niveau des baies, aucun problème, aucune infiltration. Et ça, je le précise parce que moi, sur un véhicule qui est quand même beaucoup plus récent, hein, puisque le mien est de 2008, j'ai eu des infiltrations par les baies déjà, hein. Là, les baies n'ont pas bougé, on est toujours au butyl, et sur toutes les baies, il n'y a aucune infiltration. Les baies sont en état, il y en a une que j'avais réparée, hein, je le rappelle, qui est de l'autre côté, on le verra ensuite, qui a tenu, hein, qui est impeccable. Les soutes, je le précise, les clés,
on a une clé pour ouvrir toutes les soutes. C'est très rare. Sur un véhicule comme ça de 2020, sur un Laika, en général, toutes les serrures ont fait tilt et on se retrouve avec des poignées de clés, quasiment une clé par serrure, une clé différente. Le petit Laika qu'on avait à un moment donné, qui était sur châssis Iveco aussi, qui était plus vieux que celui-là, qui avait plus de 30 ans, lui, il avait une clé par serrure. C'était une folie, en fait. La clé, c'est tout simple. On tourne. Alors, il faut faire très attention avec ça, hein, parce que les clés, c'est des clés fines. Les serrures sont vieilles. Ça casse facilement, hein. Et ensuite là, on va allumer la lumière. Voilà, tu vois. Regarde un peu comme c'est profond. On a une soute très profonde avec un éclairage. Alors, on n'a pas allumé le 12 volts, donc ça ne doit pas fonctionner. Mais normalement, elle fonctionne, hein. Et là, le remplissage du réservoir. Et le réservoir est ici en dessous, tu vois. Alors, il y a un petit peu de toile d'araignée parce qu'il n'a pas roulé depuis un petit moment. Tu as un réservoir qui doit faire... au moins, je pense qu'il doit faire environ 120 litres, hein. Je voulais te préciser une chose. Ici... ça, c'est un point faible chez Laika, surtout sur les nouveaux modèles, hein. Là, toute la rive ici, hein. Bon, là, on n'a aucun problème. La rive, elle est entière, elle est parfaite. Je me demande même s'il n'y a pas eu modification avec le temps. Parce que sur les modèles, par exemple, de 2003, 2004, les modèles qui sont venus après sur les châssis Fiat et les châssis Iveco également, eh bien, on avait souvent cette rive qui pourrissait en fait, hein, le tasseau était pourri, c'était perforé et ça remontait un petit peu là au milieu, c'était pas terrible quoi, hein. Ça c'est un gros défaut des Laika, il faut faire très attention à toute cette partie ici, là, le bas de cellule en fait qui est recouvert par les bas de caisse et souvent ces bas de caisse c'est les fixations, c'est l'eau qui vient stagner. Donc bien veiller à ce que ça ne soit pas pourri parce que c'est un gros travail ça, hein. Ça c'est très enquiquinant, hein. On va contrôler ensuite le dessous, je vais te montrer un petit peu ce qui s'y passe. Alors cette fois-ci, je fais pas du James Bond pour que tu vois bien. Voilà, tu vois la poutre là? Regarde ça. Je sais pas si tu vois bien. Mais on peut voir quand même, alors on voit l'arbre de transmission, on voit le châssis. C'est quand même, tu vois, et alors on a une bonne hauteur sous châssis, hein. Tu peux voir là, le pont arrière, on voit les pneus également. Voilà, tu vois, on peut voir l'échappement aussi là-bas. La partie la plus basse, en fait, c'est le réservoir. Alors, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est les pneus. Et les pneus, donc, ils sont bons, en fait. Ils sont pas fissurés, ils sont pas usés, mais ils ont plus de 10 ans. Ici, par exemple, on peut voir la date. Je sais pas si tu la vois bien, mais on est sur du 2013, hein. C'est de l'Uniroyal, c'est pas des mauvais pneus. Tu vois, on a une bon dessin, hein. On doit avoir même pas 20% d'usure. Au niveau des freins, j'ai pas accès par les trous de la roue au disque de frein sur l'avant et tambour à l'arrière, mais tout passe au contrôle technique, les freins sont en parfait état, hein. Le véhicule freine très bien. Sur l'arrière donc, tu vois, on est sur des roues jumelées, pareil, hein, avec du frein à tambour, et là tu peux voir que c'est dans le même état, hein. On est peut-être un peu plus, je pense qu'on doit avoir 30% d'usure. 07 2014, ça veut dire que ceux-ci ont juste 10 ans. Ils sont pas fissurés, ils sont impeccables, hein. Donc ce serait dommage de les changer, ils passent au contrôle technique. Si Godas a changé, c'est pas donné quand même, surtout sur des pneus comme ça, donc à voir, hein, voilà. Dans tous les cas, voilà, nous on les changera pas, hein, le propriétaire va pas les changer. Ce qui a fait changer le véhicule en fait, parce que son propriétaire le trouvait plutôt sympa, mais ce qui l'embête vraiment, c'est ça. C'est les vidanges en fait. Aujourd'hui, là-dessus, tu as un toilette nautique, il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Le toilette nautique, qu'est-ce que c'est? C'est pas un toilette nautique à broyeur comme on peut le voir sur les Concorde, les Morello et les Niesman éventuellement. Là, on est sur un toilette nautique. La seule différence avec un toilette classique, c'est que la réserve de purin, elle se trouve directement dans un réservoir de 70 litres. En fait, tu as 2 étages. Tu as un réservoir, je crois, qui fait 50 et tu as un réservoir au-dessus qui fait 20 litres. Les deux sont communicants. Ça veut dire que tu vas vider ce que tu as produit dans le premier réservoir et pour éviter les odeurs, tu vas le faire descendre dans le deuxième réservoir. Ce qui veut dire que tu as une réserve de 70 litres, ce qui fait environ presque 3 cassettes, hein. Le problème, c'est que c'est pas broyé. Donc si tu n'as pas mis un produit qui désagrège les matières et puis qui les rend complètement liquides, eh ben, tu vas te retrouver avec des morceaux, du papier, etc. Excuse-moi pour les détails. Et ça, normalement, tu le vides sur la grille de vidange. En Allemagne, il n'y a pas de grille de vidange. C'est un trou déporté. Alors il existe logiquement, mais savoir où le trouver.
il existe logiquement un tuyau flexible que tu viens mettre dans la bouche de vidange, qui n'est pas malheureusement dans ce véhicule, qui ne nous a pas été fourni avec. Il existe également une cassette que tu viens enficher sur l'endroit de vidange. Je vais te montrer, ça sera plus simple. Voilà. Donc ça, tu ouvres. Et là, voilà. Là, tu as les eaux grises ici, là, tu vois ça. Et ça, c'est la vidange des eaux noires. Alors, les eaux noires, eh bien, tu vois, on a un espèce d'emboîtement, là. Et cet emboîtement permet de fixer le tuyau. Alors, je pense qu'il y a un rislant. Je pense que les gens devaient utiliser un tuyau qui n'était pas adapté pour vider. Tu peux aussi mettre une cassette pour vider ton réservoir. Alors, c'est un peu con parce que tu as 70 litres et ensuite tu es obligé de te tartiner des cassettes, vider 3 cassettes voilà, en même temps. Bon, voilà, c'est bien parce que tu as de la réserve, mais en contrepartie, si tu dois te faire chier à le vider, c'est pas terrible. On a une roue de secours, tu vois, la roue de secours est là ici en dessous. On peut voir qu'elle est en état, il n'y a pas de problème. Le châssis, le bout du châssis est en état aussi. On peut voir également qu'on a des vérins manuels pour pouvoir stabiliser le véhicule. Ça, c'est un petit peu la cause principale de la vente. Bon, il y avait surtout que Alain rêvait d'un Hummer. Hein, il rêvait vraiment d'un Hummer et quand on l'a présenté avec la même implantation que celui-ci, ben, il a foncé. Et il nous a confié ensuite la vente de ce véhicule. Après, je t'ai raconté tout à l'heure. Hein. Voilà. Dans cette tranche de prix, malheureusement, je ne suis pas en train de critiquer ces gens qui veulent se faire plaisir, mais souvent, ils se décident avant d'avoir les moyens. Et le problème, ils pensent avoir les moyens avec l'optimisme, et puis finalement, ils ne l'ont pas. Et après, ils trouvent une excuse où ils disparaissent. Et pour nous, c'est un petit peu préjudiciable parce qu'on garde le véhicule pendant un long moment. Attends encore un peu. Puis au moment où vraiment ils n'y arrivent pas, ben, ils ne donnent plus de nouvelles, en fait. Et on se retrouve avec le véhicule pas vendu, à remettre en vente. Là, l'histoire, ça va lui coûter parce que forcément, les prix sont plus les mêmes. Donc, on descend le prix aujourd'hui, tu vois. On te l'annoncera à la fin. L'arrière du véhicule, ce que je te faisais remarquer, c'est que ces angles sont pas abîmés, tu vois, ils sont entiers. Et ça, c'est des angles, quand ils cassent, c'est assez chiant quand tu les cognes, parce qu'ils sont introuvables. Alors celui-ci est quand même fissuré, hein. Voilà, là, il y a une fissure au niveau de la vis, mais sinon, c'est impeccable. L'échelle, elle se rabat, hein, tu vois. Elle se rabat comme ça, on va l'utiliser ensuite, mais voilà, elle se rabat. La partie arrière est impeccable, on peut voir le troisième feu. La caméra de recul n'est pas fonctionnelle, hein. Il n'y a plus l'écran à l'avant, donc je pense il faudrait la remplacer. Je vais bientôt t'en parler, hein. Je vais présenter une caméra sans fil que j'ai déjà utilisée dans mon véhicule, mais un nouveau modèle. Voilà, avantageusement, une caméra sans fil, ce serait pas mal. Les baies, toujours pareil, hein, l'étanchéité est parfaite, on voit le butyl qui dépasse un peu de partout, c'est impeccable. On avait aussi un problème d'éclairage, tu vois, c'est pour ça, il y a toujours de temps en temps un petit problème, et c'est des vieux véhicules, c'est un peu normal. Je dis c'est des vieux véhicules, mais on a autant de problèmes sur les nouveaux maintenant. Mais ça a été réparé par Michel. Aujourd'hui, l'éclairage fonctionne parfaitement, mais on a eu un problème où il n'y avait plus de veilleuse, il n'y avait plus de feu arrière, de position, il n'y avait plus rien. Hein. On peut dire que l'arrière est en parfait état. Il y a un attelage, et de mémoire, je crois que le véhicule peut repanquer 3 tonnes ou 3 tonnes 5. Hein. Sur l'arrière, en dessous, donc, on va encore faire une petite cascade d'amateurs. Voilà, tu vois, on a des vérins pour le stabiliser. On peut voir le réservoir... le gros réservoir d'eau noire ici. En dessous, eh bien tu vois, voilà. Tu peux voir que c'est propre. Hein. Il n'y a pas de problème. C'est sale, mais c'est propre. C'est un petit peu sale, on va dire. On voit le pont arrière, là, tu vois. Il n'y a pas matière à critiquer ce dessous qui est impeccable. Alors tout est pelliculé. Hein. On peut voir l'échappement. Alors ça, c'est l'échappement du chauffage additionnel qu'on a ajouté. Je te montrerai tout à l'heure. Chauffage gasoil. Mais voilà, hein, la partie, les sous-bassements sont impeccables, il n'y a rien à dire. C'est un véhicule qui vieillit très très bien. Alors on a une bonne garde au sol, on a les bavettes. Il en manque une là d'ailleurs de ce côté, qu'il faudrait peut-être ajouter. Tout est bien, quoi. Il n'y a rien qui pourrit là-dessus. Hein. On était sur de la qualité au top. Hein. Il faut reconnaître que franchement, c'est des véhicules qui ont super bien vieilli. Hein. On va à présent monter sur le toit. Parce que oui, à l'époque, tu pouvais monter sur le toit sans problème. Il y a tous les véhicules, on ne peut pas monter sur les toits de tous les véhicules aujourd'hui parce que c'est pas aussi solide. Là, on était sur un véhicule solide. Ça va pas être l'ascension de l'Everest, hein, comme c'est la mode en ce moment. Ça va être sur une ascension très classique et je vais pouvoir t'expliquer un petit peu. Alors, le toit mérite un petit nettoyage quand même. Ça, je suis pas monté pour le nettoyer, mais
Voilà, là, tu vois, on a enlevé le couvercle. Là, il faudra remplacer ce tuyau. On a enlevé le couvercle où il y avait on voit encore le nid de guêpe. Là, on a une antenne. Le couvercle s'est envolé. Donc, il faudra remplacer. Parce que oui, il y a un système de Wi-Fi sur ce véhicule avec une carte 3G. Donc, tu pourras changer cette antenne par la même, hein, puisque bon, on les achète sur Amazon maintenant. Ce panneau solaire, donc, c'est moi qui l'ai ajouté. Il fait 400 watts. Donc ça, c'est le panneau. Là, il y a une cheminée, je crois que c'est la cheminée pour... Je ne sais plus si c'est la haute aspirante, ça. Il y a une cheminée ici de ventilation. Les deux panneaux ici sont plus fonctionnels. Hein. Les deux panneaux souples, on ne les a pas décollés pour que ça fasse pas moche, mais ils sont plus fonctionnels. On a les passages de câbles, tu vois, un peu partout. Bon, ils sont bien siliconés, il n'y a pas de problème. Voilà, hein, voilà ce que je peux te montrer. Il y a les Skydome aussi. Alors là, il faudra faire attention parce que je pense que quand on va les ouvrir, il risque d'y avoir des nids de guêpes ici. Alors on va tomber en hiver, ce ne sera pas un problème. Je pense que le toit sera nettoyé par mes soins avant la livraison. Hein. Là, j'ai nettoyé rapidement l'extérieur. Je n'ai pas nettoyé le toit et je vois qu'il n'est pas hyper propre. On a un peu de verre là, tu vois. Donc tout ça, ça sera nettoyé. On va nettoyer le panneau solaire. Il a un excellent rendement, le panneau solaire. Hein. Ça, c'est des panneaux solaires que tu achètes aujourd'hui pour 75 € en fait, hein, chez Allo Solar. Là, il y avait une parabole qui a été supprimée. Hein. Et on peut voir le store avec son étanchéité qui est parfaite. Hein. Donc voilà, ce que je te disais, c'est qu'aujourd'hui, tu peux monter sur le toit sans problème. Alors moi, j'ai mis le panneau au milieu, donc forcément, c'est un peu plus compliqué pour circuler. Il faut circuler sur le côté, il faut faire attention. Alors, il y a un passage de câble pour l'antenne et il y a un passage de câble pour le panneau. Et les passages de câble ont été remplacés. C'est des passages de câble neufs sur lesquels l'étanchéité a été faite lorsque j'ai posé le système. Hein. Ça, c'est le toit. Hein, donc bon, voilà, il va falloir nettoyer. Ce que je vais faire. Et voilà pour l'ascension. On redescend, la descente est toujours plus facile dans une ascension comme celle-ci. Et ensuite, alors ça, c'est pareil. Je te conseille quand même de le sécuriser pour éviter déjà que les gens montent sur le toit, hein, si toutefois on voulait te cambrioler par le toit. Alors là, les lanterneaux ne sont pas accessibles. Hein, c'est pas comme aujourd'hui, il y a des couvercles. C'est difficile d'y rentrer. Et puis les lanterneaux souvent se soulèvent pour que tu puisses les laisser ouverts quand tu roules. Hein. Alors de ce côté, donc on a la baie que j'avais refaite, hein. Elle était légèrement griffée, tu vois ici, voilà, ça c'est une petite griffe ici. Et alors là, mais tu vas pas le voir à la caméra, je pense que tu vas le voir avec ce... On a une griffe d'une branche là, tu vois, là c'est le problème de l'alu, tu vois. Quand tu prends une branche un peu grosse, ben regarde, ça fait un enfoncement, et il vient jusque là, et ça, pour réparer, ben, à part le mastic, malheureusement... Ponçage mastic spécial, c'est du mastic spécial aluminium et peinture. Parce que si tu dois ressortir ça, la tôle d'alu, quand elle se déforme, elle s'allonge. Et il faut la chauffer. Et chauffer une tôle d'alu pour redresser une griffe comme ça, c'est quasiment impossible déjà. Je ne pense pas qu'il y ait un carrossier qui puisse faire ça sans avoir accès à l'arrière de la tôle. Et le problème, il est que c'est des panneaux sandwich et malheureusement, là, ça passe par le mastic obligatoirement si tu veux réparer. La peinture, c'est pareil. Hein, la peinture, sur l'aluminium, il y a des apprêts spéciaux hein, à poser sur l'alu avant de peindre. Hein. Un grand store qui est fonctionnel. Hein. Ensuite, on va ouvrir, ce qui crée aussi un problème, entre guillemets, hein, parce que c'est assez chiant à ouvrir en fait. Je ne sais jamais si c'est ouvert ou fermé. Et là, le problème, c'est que je vais t'expliquer tout ça. Je vais d'abord te l'ouvrir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est déverrouillé. C'est déverrouillé. Déjà, tu n'as pas de prise, il faudrait presque une poignée. Et la porte, elle gonfle en fait. Elle gonfle. Parce que l'eau, elle vient s'accumuler là. Elle rentre par la charnière et elle vient gonfler le panneau. Ce qui fait que c'est difficile à ouvrir. On voit clairement que la porte a gonflé, tu vois. On voit que là, ça touche. Et là, on a un beau jour. Hein. Donc, il y aura peut-être à régler un petit peu les pommelles, à les aplatir pour que ça fasse moins de jours. Mais il suffit de venir légèrement, mais rien du tout avec le tournevis, et c'est débloqué. Alors, pourquoi ça gonfle? Parce que là, au-dessus, alors ça bloque plus par contre. Hein. C'est pour ça qu'il y a une tige qui a été mise. Tu vois, voilà. Très pratique, ça c'était son ancien utilisateur. Les pommelles ici, elles sont fixées, là, elles sont fixées avec des vis. Et l'eau, elle rentre par les vis, en ruisselant, elle rentre par les vis. Et elles finissent par s'accumuler. Alors le panneau, tu vois, il n'est pas gaufré. Parce que souvent, quand c'est vraiment bien imbibé, là c'est gaufré. Là, c'est pas gaufré. Là, on a un panneau qui est encore bien dur. Je pense qu'il suffirait de régler un petit peu les pommelles. Alors, ce que font les utilisateurs de Laika qui connaissent un peu le système, eh bien, les pommelles qui sont en haut, ils les font passer en bas. Et du coup, la porte, elle s'ouvre comme ça. Tu vois, elle s'ouvre vers le bas.
Et là, tu limites les problèmes d'infiltration dans la porte, hein, tout simplement. Après, les serrures sont fonctionnelles, hein, ça fonctionne parfaitement. Alors cette soute, qu'est-ce qu'on a dedans? La moquette rouge, bon, elle est un peu tachée en plus, c'est pas terrible. On a la manivelle du store, on a les cales, on a un chauffage additionnel qu'on a ajouté, c'est un chauffage gasoil. Donc la réserve de gasoil est dans le chauffage s'enlève pour pouvoir le remplir, tu peux le remplir de l'intérieur. Et la ventilation de ce chauffage, elle vient se repiquer sur la ventilation d'origine, sur les tuyaux de ventilation d'origine. Donc quand tu vas allumer le chauffage gasoil, eh bien il va utiliser les conduits et il va chauffer partout dans ton véhicule. Pas autant que la chaudière d'origine, mais ça chauffe quand même pas mal, ça rend bien service. Dedans, on a tous les tuyaux d'eau, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir se connecter, se brancher, etc. Là, c'est un couvercle de rechange du marchepied, on a le tuyau d'eau, on a la connectique, tu vois, les câbles, etc. Il y a tout ce qu'il faut dedans, il y a le cric, tu vois, tu as le cric ici hydraulique. Enfin voilà, hein, tu as tout, hein, tu as des pièces détachées de rechange, parce que son propriétaire, le propriétaire à qui nous on l'avait acheté, eh bien il était prévoyant et il y avait de la pièce de rechange. Il y a des boutons d'ouverture de rechange, etc. Il y a les tissus du lit pavillon qui sont là, hein. Nous on les avait enlevés parce que c'était un peu pisseux, c'était pas terrible, et du coup on les avait enlevés, mais là ils sont dans le coffre si tu veux les récupérer. Il y a même des rideaux, hein, voilà, hein. C'était pas très heureux, je pense qu'il vaut mieux passer sur du rideau plus beau, plus propre, hein, voilà. Problème ensuite, c'est de le fermer, tu vois, voilà, et là tu vois c'est verrouillé, alors ça va, hein, ça ferme, hein. Mais là si je veux rouvrir, bah j'en chie quoi, il faut que je fasse levier comme ça avec un outil en plastique, c'est mieux que ça, hein. Mais tu le fais à peine, hein, c'est pas, tu forces pas, tu vois. Regarde, je vais te le rouvrir, comme ça tu verras. Tu sois pas dans une galère, hein, tu ouvres ici, et tu vois, tu fais ça, et pouf, c'est débloqué, tu vois. C'est à peine, voilà, et là c'est ouvert. Donc c'est pas non plus, voilà, tu t'aides juste d'un outil comme ça et tu l'ouvres, hein. Mais je me dois de te le dire. C'est des choses qu'on te dira pas forcément lorsque tu vas visiter un véhicule chez un particulier. Mais moi, je suis obligé de te le dire. Je tiens pas à ce que tu m'appelles en me disant ah, la porte, elle s'ouvre pas. Ici, tu vas avoir le coffre à gaz. Là, pour le verrouiller, il faut vraiment appuyer sur la porte, hein. Sinon, tu casses la clé, hein. Voilà, tu vois, tu appuies et tu ouvres. On a la sortie barbecue. Le robinet est là-bas en haut, tu vois, il est jaune. Il y a la place pour 2 bouteilles. Je te cache pas que c'est vraiment galère de sortir ces bouteilles. Surtout la deuxième. On a 2 lyres, hein, donc ça te permet de changer de bouteille. Là, tu vois, en gaz, on est à la fin. Hein, on est dans le rouge, hein, donc là, j'ai allumé le chauffage. Il restait un fond de gaz pour que je puisse te montrer. Le chauffage est allumé, le frigo est allumé. Mais tu vois, on est en bout de bouteille, là. La porte est aérée, hein, le coffre à gaz est dans les normes. Ici, on va avoir la prise de courant en 220, hein, avec les connectiques que je t'ai montré à l'intérieur. Une petite fenêtre, c'est pareil, il n'y a pas de problème. On a une lumière extérieure qui fonctionne. Ça, c'est la ventilation du frigo. Donc, on a un petit frigo tabletop. L'échappement qui est ici, donc là c'est tout chaud, il fonctionne, hein. Ça c'est une grille que j'ai refabriquée en ABS parce qu'elle était manquante. En fait, ça c'était cassé et ça venait cogner dans la grille. Donc maintenant, ça ne cogne plus. Ici, c'est la trappe de visite qui va te permettre d'accéder au frigo, hein. Donc ça, attention, ne roule surtout pas le frigo allumé. Parce que le problème, c'est que si... Alors là, ça ne peut pas éteindre. Mais si ça vient à s'éteindre, le gaz, c'est ça qui provoque le plus d'incendies dans les véhicules. Là, en plus, on a un système de gaz qui n'autorise pas de rouler frigo gaz allumé, hein, ni le chauffage d'ailleurs. Tu es obligé de couper le gaz quand tu roules, hein. Quand ça s'éteint et que ça se rallume, il y a du gaz qui s'est épanché en attendant, et au moment où ça se rallume, ça explose. Et ça fout le feu aux parties inflammables, parce que les flammes, elles montent certainement beaucoup plus haut que dans le coffre à frigo, et du coup, ça te fout le feu. Et souvent, voilà, on voit les véhicules, ils prennent feu à partir du frigo. C'est c'est récurrent. Donc, il faut bien vérifier ton gicleur et ton brûleur, qu'il n'y ait pas de merde dessus, que la laine de roche ou la laine de verre, elle ne tombe pas de la cheminée, parce que la cheminée, en fait, elle est entourée avec une espèce de tunnel, un tube, en fait, avec dedans de l'isolant, hein. Et ça c'est pareil, ça peut foutre le feu, il faut faire très, très, très attention. Ici, je ne vais pas te l'ouvrir, c'est la batterie, hein. Là, c'est le coffre à batterie, et là, on a une batterie. Ça, c'est une 225 ampères, une seule batterie, et c'est une batterie à décharge lente, c'est une batterie de camion, une batterie marine même, hein, qu'on a mis dedans, hein. Il y en a quand même ici une porte
qui permet d'accéder. Ah, tu vois, ici, c'est un petit peu griffé, tu vois, là, le bas est un petit peu griffé. C'est pas cassé, mais c'est griffé. On a la fameuse fissure dont je te parlais qui est ici en haut. Après, voilà, les portes fonctionnent parfaitement. Hein. Ça, on en parlera plus tard. Ça, il manque les scratchs, en fait. Hein. Les scratchs sont fondus. Et Eva avait tout nettoyé, avait tout rénové. Et c'est vraiment en bon état. L'intérieur, donc pour passer à l'intérieur, ben forcément on a une porte. Donc on peut voir qu'on a un double vitrage, une belle vitre qui est occultée par une protection d'origine. On a enlevé la moustiquaire qui était complètement crevée, qui était morte, qui vient se rabattre. Ça, on l'a enlevé. Là, j'ai refabriqué toute une marche en aluminium parce qu'en fait, lorsque tu avais la moustiquaire, donc ça c'est pareil, ça a été réparé au moment où je l'ai repris, il fonctionnait pas. Donc tu vois, toute la marche a été refaite avec de l'aluminium, avec les cornières, tout ça, c'est moi qui l'ai refait. Le cadre, c'est pareil, ça a été refait. Alors le cadre, il y a de l'isolant. En fait, du joint mousse qui n'a pas tenu, là, tu vois, il n'est pas partout autour, mais ça faisait l'étanchéité. Ça, il faudrait peut-être rajouter un joint proprement pour que tu sois bien étanche l'hiver, tu vois. Là, c'est pareil, il y en a un qui s'écrase, et du coup, même quand on a le marchepied sorti, on ne voit pas le jour à travers, parce que c'est ce qui se passait. Même avec la moustiquaire, on voyait le jour. C'est pour ça qu'on l'a supprimé. Alors, je te fais tout de suite remarquer le sol, hein. Le sol qui est en parfait état, ça reste quand même en parfait état, en très bon état. Hein. Je profite tout de suite pour te montrer qu'il y a un chauffage route. Donc ça fonctionne avec le chauffage du porteur au moment où tu roules, bien sûr. Hein. Et ensuite, on peut voir toutes les bouches de chauffage un peu partout. D'ailleurs, on en a une ici qui chauffe. Dans ce petit véhicule, on va avoir tout ce qu'on a besoin et tout fonctionne surtout. On va tout de suite regarder le frigo. Le petit frigo qui tourne, hein, il est déverrouillé. Là, j'ouvre et je sens tout de suite le froid. C'est tout froid en fait. Hein. Le fraiseur, voilà. Tout glacé le fraiseur, glacé. Il a très vite refroidi, hein, je trouve, parce que je l'ai allumé juste avant de commencer la vidéo, donc ça doit faire une bonne demi-heure qu'il tourne, et il est déjà chaud. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper, voilà, et on le coupe ici, tu vois. Alors ici, c'est pas du trimix. Là, tu as l'allumage du frigo, donc tu allumes cette petit interrupteur qui devient orange du coup, et ensuite tu tournes le voyant du gaz, le robinet du gaz, et tu le laisses appuyer jusqu'à ce que ça démarre. Ça démarre très vite. Lorsque tu roules, tu coupes tout ça et tu allumes ici. Tu as deux sources d'alimentation. Tu as le 220 pour quand tu es branché au 220 et tu as 12 volts. Donc quand tu roules, eh bien, tu mets sur 12 volts ici. Quand tu es en 220, quand tu es branché, tu allumes ici. On a une petite tablette sympathique, des petits rangements un peu partout, tu vois. Ah, ce qu'on va faire, c'est tout de suite couper le chauffage. Donc le chauffage se trouve ici en dessous. Tu vois, tu as accès là. Voilà, donc tu vois le chauffage. On a un accès avec une plaque qui s'enlève pour avoir accès du placard ici. On a la pompe à eau, tu vois. Donc, je te montre tout de suite ça parce que je vais le couper. Hein. Là, au-dessus, caractéristique de chez Laika, c'est pour sécher les vêtements. Tu peux mettre ici tes chaussettes, tes chaussons, ce que tu veux. Hein. Ça sèche les vêtements avec la chaleur de la chaudière. Et ici, tu as également un accès, tu vois, en ayant supprimé le séchage des vêtements, hein, en ayant enlevé la grille, eh bien, tu peux accéder par le dessus à la chaudière. C'est très pratique lorsque tu as besoin de faire une intervention. Et la coupure de gaz est ici directement. On va couper la chaudière. La chaudière se coupe ici. Donc quand tu la mets le bouton vers le haut, eh bien tu as juste le chauffage. Et quand tu le mets vers le bas, tu as le chauffage et l'eau chaude. Voilà. Et tu as deux réglages de chauffe hein, ici. Et ça, c'est le thermostat. Donc tu vas pouvoir régler. On l'a mis à 25 degrés. J'aime autant te dire que j'en peux plus. Hein. Alors, on va finir de gérer la partie avant. On a un lit. Voilà, on a le lit. Il y a une espèce de partie un petit peu style un peu Alcantara, tissu un peu doux et peluché. Donc, on l'a viré. Et on a mis... Alors ça, c'est un peu compliqué hein, parce que les ressorts sont... Il n'a pas beaucoup servi, ce lit, tu vois. Ça, ce qu'on fait normalement, c'est qu'on rabat les deux dossiers. Donc, c'est facile. C'est là. Voilà. Des deux côtés, tu as... ici et là, voilà. Donc les dossiers, les housses ont bien sûr été refaites, hein, puisque Eva avait fait refaire tout ça par une couturière. Et là, on a le lit. Alors, ce qui manque aujourd'hui, et ce qu'on a supprimé, c'est les rideaux, tu vois. Il y a tout le rail des rideaux qui est là, mais il a été supprimé. Après, on a des lumières. Alors, les lumières, elles fonctionnent lorsqu'on a mis... Voilà. Là, c'est ces lumières-là qu'on allume. Voilà, tu vois. Ici... Après, on a des lumières ici aussi qu'on peut éteindre. Voilà. Et ici,
c'est pour éteindre. Alors, est-ce qu'on a des lumières qu'on peut allumer là? Oui, voilà. Les lecteurs, tu vois, les lisseuses, tout fonctionne. Hein. Les boutons sont là. Et ici, de là, tu peux éteindre et allumer. Il y a un bouton va-et-vient, tu vois, voilà. Il y a un petit lanterneau également, hein, à accès. Alors, tu peux contrôler, tu peux vérifier que on n'a aucune trace d'infiltration nulle part. Hein. C'est vraiment, tout est vraiment très sec. Ce qu'il faut faire là, c'est rajouter un rideau. Il y a des scratchs parce que ça, en fait, il paraît, il y avait une housse un peu jaune, un pisseux, qui était tout le tour du lit. Pour pouvoir cloisonner le lit avec ça, moi je pense que le mieux, ce serait de mettre un rideau carrément pour être tranquille. Hein. Voilà. Pour ça, bien sûr, nous, on ne va pas s'en occuper. Hein. Ensuite, pour le remonter, c'est tout simple. Ben, voilà, avec le ressort qui fonctionne très bien, en fait, ça remonte comme dans du beurre. Hein. Concernant le poste de conduite, eh bien, on est sur un poste de conduite Iveco. J'aimais bien ce poste de conduite. Alors, c'est sur la bascule. Et ces postes de conduite sont arrivés justement cette année-là. Je crois même que c'était juste une année avant, 99. On a le poste de conduite incliné. Alors, il n'y a pas de climatisation cellule, bien sûr, cabine, hein, bien sûr. Mais voilà, tu vois, c'était plutôt sympa. On a un petit GPS Garmin qui reste avec également. Alors, c'est un vieux GPS. Hein. Garmin, c'est déjà pas une réussite. Il est là, il reste là. On a un système audio aussi. On a un deuxième emplacement, d'ailleurs, ici en dessous, hein, si on veut rajouter quelque chose, une CB ou je ne sais pas quoi. La direction n'est pas réglable en hauteur. Par contre, on a des sièges qui sont suspendus. Tu as une molette qui est ici sur le côté, de chaque côté. Hein, je vais te montrer ça de l'extérieur, qui te permet de régler le poids, tu vois. Et là, on rebondit. Les deux sièges sont suspendus et tu vois, ici, un réglage de lombaire pour gonfler. Hein. C'est pour gonfler les coussins au milieu. C'est des sièges à base tournante. Hein. On est sur une boîte 6 vitesses. La boîte de vitesse, c'est une 6 vitesses. Hein. Alors ici, tu vois, pareil, hein, je rebondis aussi. Et là, tu tournes le siège. Les deux se tournent. Hein. Alors par contre, sur le siège conducteur, il faut baisser le frein à main parce que ça passe pas au-dessus. Hein. Il faut baisser le frein à main, tu mets une vitesse si tu es en pente et tu baisses le frein à main pour pouvoir tourner le siège. Un autre petit défaut que je vais te montrer, c'est ça. Il manque la plaque là, tu vois, derrière. Parce que c'est un passage de vitesse avec une tringlerie réglable et ça a été démonté. Je pense que ça n'a jamais dû être remonté. Et du coup, tu vois, c'est ouvert. Donc, il faudrait peut-être faire une plaque pour pouvoir y mettre dessus. Hein. Ensuite, ici, voilà. Hein, là, ici, tu as la boîte à gants. Dedans, tu vois, tu as la façade de l'autoradio. Là, tu as les aérateurs pour pouvoir propager le chauffage. On est bien sûr sur de la vitre électrique. Tout ça, tu vois, c'est en parfait état. Eva l'avait bien rénové. C'est très propre. De ce côté, on a la commande des deux vitres électriques. On a la commande des rétros électriques également. Logiquement, il y a un cruise control dessus. Je ne l'ai jamais essayé. Hein. Je pense qu'il fonctionne, mais là, il y a eu une petite réparation avec des vis parce que ça devait peut-être bouger ou se décoller, j'en sais rien. Des grands pare-soleil, tu vois. Des grands pare-soleil qui sont pratiques. Tu as des lumières pour pouvoir éclairer et pour lire les cartes. Il y a un petit niveau qui a été disposé ici pour quand tu le stationnes. Au niveau du salon, tu as une table ovale qui tourne dans tous les sens, que tu peux vraiment articuler comme tu veux, tu vois, pour que tout le monde, même la personne qui est là-bas, si tu bois l'apéritif, puisse profiter. Hein. On va fermer les rideaux. Alors ça, c'est pareil, hein, toujours très attention. Normalement, on préconise de d'abord descendre cette partie, tu vois, pour guider, et ensuite seulement, tu montes. Comme ça s'enroule bien. On va le laisser comme ça parce que sinon, il y a trop de contre-jour. On a rajouté des petites lumières qui sont ici avec des prises USB. Et alors, ces petites lumières, tu peux changer la couleur, tu vois, pour changer l'ambiance à l'arrière. Ensuite, pour les éteindre, il suffit d'appuyer ici. On en a rajouté ici et on en a rajouté au fond, au niveau du lit. Ça se transforme pas en couchage, mais tu pourrais faire dormir quelqu'un ici. Hein. Ici, en dessous, j'ai le réservoir d'eau. Là, tu as ici une trappe. On a ici une trappe, tu vois, avec un rangement. Là, une trappe avec un rangement. Et on a une autre trappe ici, avec le chauffage, là, on peut voir. Hein, et ça fait un autre rangement. Hein. Là, c'est le chauffage qui est connecté directement au système de refroidissement du moteur. Ça permet d'avoir un chauffage route à l'arrière pour que les gens n'aient pas froid. Hein. En dessous où je suis assis, j'ai le réservoir d'eau. Hein. Ça se tourne, c'est un peu excentrique et du coup, selon comment tu le mets, tu as plus ou moins de place. On passe maintenant à la cuisine. Bien, tu as des plaques 3 feux, hein. La protection est toujours, les plaques sont très très propres. Et tu vois, on a toujours la protection en verre. On a un occultant ici aussi avec la moustiquaire. Là, on a un évier en inox avec
une plaque, une planche à découper. Hein, donc ça, c'est les béviers en inox. On ferme, on a même les fermetures, tu vois. La robinetterie est neuve. Hein. Dans les placards, eh ben, tu vois, voilà, hein, tiroir. Alors c'est du solide, hein, voilà, tout est fonctionnel, tu vois. Voilà, on a un beau placard. Ici, on a un beau placard sous évier avec un range-bouteille. On a le accès au siphon, tu vois. Tout est très, très accessible. On peut voir la descente aussi. Alors, la descente, on est sur du rigide. On n'est pas sur du souple comme aujourd'hui qui se bouche assez facilement. Sur le dessus, eh bien, on va avoir un éclairage. Et la haute aspirante, par contre, c'est niette, hein. Voilà. On a un éclairage. Normalement, je pense qu'on devait avoir une haute aspirante. Il n'y a rien là. Hein. Et là, ici, eh bien, on a encore un placard, tu vois, dans lequel on peut ranger des choses. Les vérins fonctionnent parfaitement, tu vois. C'est un vieux truc, mais ça marche. On a un petit four qui fonctionne aussi. Voilà. Tu vois, joli petit four qui est très propre. On a la lumière. Bon, alors là, il faut voir. Hein. Là, pour le moment, voilà. Tu vois ? Fonctionnel. Et tu vois, je lâche, ça marche. Tout marche dans ce véhicule, c'est incroyable. Tu vois, ça c'est pour faire la cuisine. En plus, tu vois, il est habilement placé ici en haut. Je trouve ça génial. T'es pas obligé de te mettre à quatre pattes. Un petit occultant là qui se redresse. Tu as du coup accès à la chambre. Hein. Ça, c'est pour te mettre un peu dans l'intimité si toutefois tu voulais être tranquille. Alors, sache quand même que là, il y avait un rideau également. Là, il y a encore le rail. Donc, tu as la possibilité de remettre un rideau pour occulter la partie arrière de la partie avant. Tout de suite à côté, on va... Alors, ça, c'est la télécommande qui est ici. D'ailleurs, il faut qu'on change les piles. On a ajouté donc le chauffage gasoil comme tu l'as vu. La commande du chauffage gasoil est ici. Et la télécommande est ici. Il y a des piles à remettre là. Hein. Et là, il y avait un support télé. Bon, c'est des télés de l'époque, hein, avec la connectique, les prises de courant, etc. Ça, c'est les deux antennes du système 5G hein, qui est posé là. Il est juste posé pour que tu puisses l'enlever et mettre ta carte comme tu le souhaites. Donc là-dedans, je te rappelle, on met une carte téléphonique, hein, tout simplement, et ça nous permet d'avoir le Wi-Fi dans tout le véhicule. Tout de suite en dessous, là, on a un rangement, tu vois. Ça, c'est pareil, c'est très astucieux. Un rangement qui permet de ranger des choses avec, ça fait tablette en même temps. Et ensuite, ben, on a le matelas, tu vois. Et dessous le matelas, eh bien, on va avoir accès à rien du tout parce que ça ne s'ouvre pas. Tout de suite devant, on a un rangement. On a un rangement, tu vois, assez profond. Ça pourrait presque accueillir une litière pour le chat. Le lit, bien tout au-dessus, on a une petite corniche. On va avoir également les éclairages, tu vois, qui sont tous fonctionnels, hein, j'insiste. Alors quelquefois, voilà, quelquefois il faut être un peu brutal avec. Les moustiquaires, ça c'est les lanterneaux où ils se redressent complètement. Ils peuvent se redresser d'un côté ou... Et tu vois, c'est assez pratique parce que tu peux les laisser ouverts. Et ensuite, on va avoir des placards, comme ça, tout le tour. Hein. On a également le même système d'éclairage qu'on a monté ici devant. Ça permet de pouvoir brancher ton portable également pour le recharger et de le poser éventuellement sur la tablette du dessus. Ici sur le côté, donc je t'ai montré le chauffage. Hein. Au-dessus du chauffage, tu as une penderie. Dans cette penderie passe le tuyau dont je te parlais tout à l'heure pour le chauffage. Le tuyau qui est pour moi trop long, beaucoup trop long pour que le chauffage fonctionne correctement. Et là, on a l'épi vert. Donc ça, c'est le régulateur MPPT du grand panneau qu'on a posé sur le toit. Là, une belle petite penderie. Juste à côté de la penderie, on va avoir un placard dans lequel on a des étages et dans lequel on peut loger pas mal de linge. Hein. Il y a énormément de rangements dans ce véhicule, énormément. Et ensuite, on va tomber dans la salle d'eau. On a la douche qui est au fond. Tu peux remarquer que le sol est impeccable. On a juste ici autour de la bonde, là, on voit que la bonde n'est pas en très bon état et il y a un léger manque de matière, on dirait. Hein. Tout le reste, tout ça, c'est du solide, tout est costaud, tout fonctionne. Hein. Tout est, tu vois. Voilà, on a même un éclairage ici, tu vois. Ça, la robinetterie ici est neuve. Ici en dessous, on a du rangement, le porte-papier habilement disposé et les fameux toilettes nautiques, voilà, avec les deux pédales. Hein. Donc il y a une pédale pour envoyer la purée et l'eau et il y a une pédale pour envoyer la matière dans le deuxième réservoir. Tout au fond, eh bien, on va avoir la douche. Alors là, le robinet, par contre, est à changer, hein, parce qu'il fuit. Donc ça c'est à remplacer. Hein. Ça, il faut le remplacer, c'est pas bon. Hein. Il y a une aération, bien sûr. Alors, il y a quelques moustiques hein, qui sont restés. Il faudra les enlever. Il y a de quoi attacher les vêtements. Ça vient coulisser comme ça pour fermer complètement, tu vois, pour fermer complètement la douche et la partie WC. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien foutu.
je suis toujours, et je le vais le répéter, on l'a déjà dit dans les dernières vidéos qu'on a filmées concernant ces vieux véhicules, je ne comprends pas comment aujourd'hui on n'arrive pas à avoir un espace qui ressemble à ça. Parce qu'en fait, on a une sensation d'espace dans ce véhicule. Il est vraiment... je trouve qu'il est parfait en fait, avec un lit à la française, une salle de bain fonctionnelle. Alors il a l'âge, hein, voilà, il est de 2000, donc si tu es novice en bricolage, que tu es vraiment nul, on va dire, hein, qu'il faut qu'à chaque fois, ça ne veut pas dire que tu es nul dans ta vie, hein, ça veut dire que tu es nul en bricolage, uniquement. Et que tu dois forcément faire appel à quelqu'un pour pouvoir réparer, à un professionnel, je pense qu'il vaut mieux passer ton chemin, hein, je te le dis. Si tu ne mets pas les mains un peu dans le cambouis de temps en temps, c'est pas la peine. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fiable, hein, il est très fiable, mais c'est un vieux véhicule. Hein, le chauffage est vieux, le frigo est vieux, tout est vieux en fait hein, dedans. Alors ça n'a pas beaucoup servi parce qu'il a 108 000 km, mais malgré tout, voilà, tout fonctionne, hein, tout démarre. Hein, je t'ai tout fait démarrer pour que tu sois sûr d'acheter quelque chose qui est fonctionnel. Et là, j'aimerais ne pas perdre de temps cette fois-ci. Hein, donc je vais être un peu pas gentil, on va dire. Si tu n'as pas l'argent, ne nous appelle pas, hein, parce que ce ne sera pas la peine. Si tu me dis j'attends une rentrée, je fais ci, je fais là, ça ne va pas nous intéresser, je suis désolé. Le véhicule est chez moi, donc voilà, hein, tu viendras le récupérer ici, c'est moi qui va te faire la mise en route. Il nous faut de ce véhicule aujourd'hui. Je te rappelle que son propriétaire l'avait payé 25, parce que on était en pleine folie, on va dire ce qui est. Ça a tout augmenté et il avait acheté à un prix raisonnable compte tenu des prix du marché, parce que ça, c'est des véhicules avec ce kilométrage-là qui régulièrement se trouvaient autour de 30 000. Hein. L'eau a coulé sous les ponts, les choses sont plus difficiles. On a discuté donc avec Alain, son propriétaire, et on serait d'accord pour le laisser à 22 000. 22 000 euros pour ce véhicule qui sera donc repassé au contrôle technique, sur lequel je pense que moi je remplacerai la robinetterie ici parce que ça c'est un peu compliqué. Pour le reste, tu vas le prendre comme il est, ça veut dire que les rideaux, va falloir les rajouter. Tu as les rails et tu n'as plus qu'à faire les rideaux et les mettre dessus. Pareil, tu peux mettre un rideau isolant à l'avant et c'est ce que nous on aurait fait si Eva l'avait gardé. Il est dans son jus mais il est en super état et il y a une super ambiance dedans, il est bien isolé. C'est un véhicule pour démarrer, même pour des gens qui veulent un véhicule sans souci, hein, qui leur coûte pas trop cher, ça peut être une super alternative. Voilà la famille, c'est tout ce que j'avais à te dire. Je voulais te faire une vidéo complète, un peu plus complète que celle que j'ai déjà fait, parce que c'est vrai qu'on les avait fait beaucoup moins complètes, hein, on t'avait beaucoup moins montré les choses. Là, je t'ai montré tout ce qui clochait un petit peu selon moi. Si t'es intéressé, l'adresse est ici, n'hésite pas. Puis si tu as des renseignements, c'est moi qui vais les donner, c'est moi qui vais te recevoir. Donc pour moi, c'est j'enquiquine personne, c'est assez facile, puisque c'est moi qui fais les visites. Alors les visites, voilà, hein, pas de visite pour découvrir, hein, je te le dis tout de suite, vous avez vu sur la vidéo, j'ai pas de temps à perdre non plus, hein, je vous le dis. Hein. Je le dis surtout pour ceux qui nous ont fait perdre déjà beaucoup de temps, je veux pas perdre de temps en fait. À tout bientôt, j'espère que cette visite t'a plu, j'espère aussi que tu as pu visionner un petit peu les problèmes qu'on pouvait avoir sur ce type de véhicule, qui sont somme toute peu nombreux, mais c'est les petites choses qu'il faut contrôler lorsque tu achètes un véhicule comme celui-là. J'essaie de faire des visites de vidéos pour pouvoir vendre le véhicule, mais aussi pour t'informer et pour t'apprendre des choses que tu ne vérifierais pas en temps normal. Ciao la famille, à la prochaine.